Le 1267, Madame Filippetti. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais qu'on s'arrête un petit instant, même s'il est tard, sur cet amendement qui vise à fiscaliser les revenus tirés du poker pour les joueurs professionnels de poker. En effet, aujourd'hui, effectivement, le produit des jeux de hasard ne constitue pas un revenu expressément exonéré de l'impôt au sens de l'article 168 du Code général des impôts. Mais en principe, effectivement, les gains sont non imposables en France de fait. Mais il en va autrement si le parieur est en mesure d'influencer les résultats de ses spéculations. Et par application de la jurisprudence sur le bridge, les gains liés au poker professionnel devraient être taxables selon une jurisprudence récente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on a une explosion du nombre de joueurs, notamment de joueurs de poker en ligne. Il y a 3 millions de joueurs en ligne et sur ces 3 millions, beaucoup sont des joueurs de poker. Il y a aussi plusieurs centaines de joueurs professionnels de poker, c'est-à-dire de joueurs qui tirent l'essentiel de leurs revenus, si ce n'est tous leurs revenus, du poker avec des revenus extrêmement conséquents, plusieurs dizaines de milliers d'euros annuels. Donc il me semble que pour les finances publiques, il serait absolument, et puis dans un souci de justice fiscale, il serait normal que ces gains soient taxés au titre de l'impôt sur le revenu. Et comment caractériser le caractère professionnel de ces gains? Eh bien, monsieur le rapporteur général, par un faisceau d'indices. Tout d'abord, des gains réguliers, une participation habituelle et enfin des gains qui ne reposent pas exclusivement sur le hasard. Ça permet d'exclure la loterie, les casinos. C'est effectivement une pratique professionnelle, le poker, qui requiert une certaine habileté et une certaine expérience et qui permet aux joueurs professionnels de diminuer l'aléa inhérent au jeu et donc en fait d'optimiser leurs revenus sur une année. Sur une année, un joueur professionnel de poker ne va pas perdre d'argent, il va en gagner. Et donc à partir du moment où cet aléa disparaît ou en tout cas est considérablement amenuisé, il me semblerait normal de taxer ces gains qui encore une fois ne concernent que les joueurs professionnels de poker. Il me semblerait normal de les taxer à l'impôt sur le revenu. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Défavorable, dans la mesure où Jean-François Lamour et d'ailleurs Aurélie Filippetti nous ont fait une présentation tout à fait remarquable sur les premiers mois d'application de la loi sur les jeux en ligne de l'an dernier. Et nous avions compris à la Commission des finances que s'il devait y avoir des ajustements fiscaux à faire, ils étaient renvoyés à l'automne une fois que vous auriez terminé votre travail. C'est ce que nous avions compris de votre présentation il y a 15 jours. Donc avis défavorable à cet amendement. Avis du gouvernement, je mets aux voix le 1267 avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Ceux qui sont pour, contre, il est rejeté.